Controverse. Controverse avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey Monstre. Bonjour. Cette semaine, vous nous parlez Moyen-Orient, Turquie et Iran. Absolument. La semaine passée, en marge de la crise complexe qui est en train de se jouer au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie, les plus hauts responsables de la Turquie et de l'Iran se sont rencontrés à Téhéran. Que représentent l'Iran et la Turquie sur l'échiquier mondial ? Ce sont deux puissances régionales importantes qui ont chacune eu un empire et une histoire extrêmement riche, mais ils n'ont pas toujours eu des visions géopolitiques communes. Au contraire, la Turquie a un peu moins de 81 millions d'habitants et l'Iran juste un peu plus. En termes de PIB, la Turquie est 17e et l'Iran 31e. Quelle est ainsi la position stratégique de chaque pays dans la crise moyen-orientale ? Au départ, la Turquie faisait cause commune avec l'opposition syrienne, les États-Unis et Israël. Elle était aussi alliée de l'État islamique contre les Kurdes. Elle a même aidé et profité du trafic de pétrole de l'État islamique. Et pour l'Iran ? En revanche, l'Iran est l'allié indéfectible de la Syrie d'Assad, des chiites d'Irak, de la Russie et du Hezbollah libanais qui cherchent à soutenir en créant un couloir sur la ligne Téhéran-Bagdad-Damas pour lui acheminer des armes. Oui, alors comment s'est déroulée la visite du président Recep Tayyip Erdogan, président turc, la semaine dernière à Téhéran ? Plutôt bien. Le président Erdogan est venu en force, accompagné de 4 ministres, économie, énergie, douane et culture, ainsi que d'une forte délégation d'investisseurs et d'hommes d'affaires. Les deux pays ont conclu des accords d'investissement mutuels dans des secteurs tels que le tourisme, le transport, la pétrochimie ou bien encore les infrastructures. La Turquie souhaite également augmenter ses importations de gaz naturel iranien. Les présidents Rouhani et Erdogan ont expliqué vouloir tripler le volume de leurs échanges bilatéraux pour les porter à quelques 30 milliards de dollars, environ 25 milliards d'euros, en 2018 contre environ 10 milliards en 2016. Ils ont notamment annoncé leur volonté de réaliser leurs échanges dans leur devise nationale, sans passer par une monnaie tierce comme le dollar ou l'euro. Un pied de nez au roi dollar et un passage obligé pour l'Iran afin de lui permettre de sortir de l'isolement orchestré par les Américains, dont les sanctions empêchent le pays de se développer à une vitesse raisonnable et qui handicapent lourdement ses transactions bancaires. Alors ces discussions semblent très orientées sur l'économie. Ont-ils parlé d'autre chose ? Oui, ils ont parlé stratégie. Et alors comment se fait-il ainsi qu'un membre de l'OTAN et un pays banni par les États-Unis arrivent à une telle situation ? Ces pays ont été plusieurs fois au bord de l'affrontement direct en Syrie. Mais le référendum organisé le 25 septembre dernier par les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien, que les deux pays ont vivement condamné, et l'horreur de toute idée d'un État kurde les a rassemblés dans la même crainte. Comme le dit le bon vieil adage arabe, Ouya Walin, Walin Ouet Tayed. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ils imposent déjà un blocus aérien au Kurdistan irakien. L'Iran a mis en œuvre un gel des échanges pétroliers avec cette région, ainsi qu'une restriction sur l'eau du Zab par le barrage qu'il contrôle. Erdogan a lui menacé de mesures de rétorsion encore plus sévères et affirmé que cette région du nord de l'Irak n'irait nulle part et resterait isolée. Chaud d'ambiance. Et alors pourquoi ces pays réagissent-ils aussi mal à ce référendum kurde ? Ankara et Téhéran comptent une forte minorité kurde et craignent une contagion. Les Kurdes, plutôt tranquilles en Iran, mais beaucoup plus agités en Turquie avec le PKK, essaient soit de demander une plus large autonomie, comme le Kurdistan irakien, ou de carrément faire sécession. Les territoires revendiqués par les Kurdes sont ceux dans lesquels il y a du pétrole, ce qui pose un gros problème à l'Iran. La Turquie serait, elle, amputée de 30 à 40% de son territoire, autre problème non négligeable. Et enfin plus globalement, se sont-ils rapprochés sur d'autres sujets ? Oui, bien sûr. Les deux pays ont déclaré avoir compris la nécessité d'une coopération et d'efforts conjoints face aux menaces qui planent sur la région et se sont également rapprochés sur la question syrienne, avec une coopération avec la Russie pour créer des zones de désescalade et ramener la stabilité en Syrie. Et ainsi, que diriez-vous pour conclure, Mickey Monstre ?
que de voir un membre de l'OTAN collaborer avec un ennemi des États-Unis, l'Iran, et se rapprocher de la Russie promet de nous amener vers des situations extrêmement explosives. Et d'ailleurs, les sanctions indirectes des États-Unis contre la Turquie ont déjà commencé. La diplomatie russe, avec à sa tête Sergei Lavrov, montre sa supériorité dans la région devant la diplomatie américaine qui s'est couverte de ridicule en confondant l'Autriche et l'Australie et a reçu un camouflet magistral. Les petits coups fourrés de la CIA ne suffisent plus à empêcher la création du monde multipolaire que Trump appelait de ses voeux au début de son mandat. Ironie du sort. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine.